Bonjour, je suis donc à la fois patron d'une PME et candidat aux élections législatives à Boulogne-Billancourt pour le Front National. Donc ce que j'ai entendu effectivement est très intéressant, si ce n'est que quand on est patron de PME, alors je ne suis pas du tout dans votre champ d'activité puisque j'ai une agence immobilière, donc je n'ai pas du tout les mêmes problématiques de fonds propres, de problèmes à l'exportation, d'accès au marché public. En revanche, tout ce qui est souci du quotidien du petit patron qui est seul, sans personne pour l'aider et personne pour le défendre, ça, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que pour les patrons de PME, il faudrait éventuellement des journées de 40 heures pour qu'on puisse absolument tout régler. La majeure partie aujourd'hui des patrons de petites et moyennes entreprises n'ont pas de problème technique, de capacité sur leur propre domaine. Ils ont des problèmes fiscaux, ils ont des problèmes juridiques, ils ont des problèmes administratifs. Les PME, c'est vraiment l'un des points centraux du programme de Marine Le Pen avec la réindustrialisation de la France. Notre but et notre volonté, c'est vraiment de faciliter au maximum la vie des petits entrepreneurs. Aujourd'hui, il faut être complètement taré pour vouloir créer une petite société en France. On a une difficulté d'entreprendre qui est absolument manifeste, une difficulté après, une fois qu'on a réussi, effectivement vous en parliez tout à l'heure, à créer sa société pour augmenter son chiffre d'affaires, qui est lié effectivement à une augmentation de capital, donc de trouver des nouvelles ressources. Il y a un problème il y a une question de problème législatif aujourd'hui. Quand on passe de 49 à 50 salariés, je crois que c'est une vingtaine de lois qui s'appliquent en plus. Donc il faut effectivement aider les petits patrons à d'une part récupérer le goût pour entreprendre, deuxièmement pour leur faciliter la vie au quotidien, et troisièmement au niveau bien évidemment financier, il y a toute une réforme fiscale à établir. En moyenne, les entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts, là où les petites entreprises sont imposables à hauteur de 22%. Donc nous, notre but, c'est de remettre la pyramide à l'endroit, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur le tissu français, 95% des entreprises sont des PME. Donc si on veut lutter efficacement contre le chômage, il faut aider en priorité ces petites entreprises. Alors je ne suis pas un technicien, donc j'ai des visions assez générales, je ne rentrerai pas donc, dans le détail. En revanche, dans la vie du petit patron, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc premièrement, effectivement, c'est la création d'un grand ministère de l'économie, de l'entreprise et du travail, qui aurait vocation à centraliser tous les points d'intervention de l'État par rapport aux petites entreprises. Aujourd'hui, quand on est un petit patron, on a affaire à différents interlocuteurs au niveau de l'État, et très souvent on est noyé dans la masse, donc on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ce sujet-là. Deuxièmement, donc on est effectivement pour une simplification d'ordre normatif. Aujourd'hui, la France est en train de crever sous le nombre de lois qui s'appliquent, pour certaines contradictoires. Je vous donnerai un seul exemple qui m'est arrivé à titre personnel. J'ai créé ma société il y a 5 ans et j'ai reçu au bout de 2 ans et demi, une visite de la répression des fraudes, qui est allée chercher vraiment la petite bête sur des points sur lesquels j'étais à peu près OK, mais par exemple au niveau des commissions de vente, c'est soit un vendeur, soit l'acheteur. Il fallait que ça soit indiqué, parce que la loi prévoit de l'indiquer, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça ne sert pas à grand chose de marquer si c'était une commission à la charge du vendeur ou de l'acquéreur. J'en ai fait part à la fonctionnaire qui était là pour me contrôler, en lui expliquant que c'était comme pile ou face. C'était l'un ou l'autre, on ne pouvait pas savoir en amont qui allait payer la commission, parce qu'il y a différentes possibilités. Elle a reconnu d'elle-même l'hérésie de ce paragraphe dans la loi qui nous obligeait à intégrer ça en vitrine, mais elle l'a quand même fait remarquer sur le rapport général en disant voilà, vous étiez en faute parce que vous n'aviez pas indiqué, bien qu'elle-même avait tout à fait conscience. Donc c'est des petits détails comme ça qui sont très simples à lever en termes de, tracas de la vie quotidienne. Deuxième point, c'est de trouver des débouchés. Vous parliez tout à l'heure du Small Business Act à l'européenne. Il n'y a pas beaucoup de surprises pour vous dire que nous, on préfère
ce genre de contrat, mais à la française, qu'une petite entreprise lituanienne puisse avoir des parts de marché dans les administrations françaises, très bien. À titre personnel, on préfère que ce soit des entreprises françaises qui aient le marché, mais je pense que là c'est la seule différence. C'est une des différences, c'est que nous sommes à l'échelon départemental et national, là où vous avez plutôt une vision régionale et européenne. Donc effectivement, aujourd'hui, 95% des petites et moyennes entreprises, les entreprises françaises sont des PME, simplement 30% ont accès au marché public, sachant qu'aujourd'hui, les normes de l'Union européenne interdisent de privilégier les entreprises françaises au détriment des entreprises étrangères. Voilà. Merci beaucoup.